Bonjour, Balance, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et pour ton tirage Balance. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochains jours. Je vais commencer ton tirage avec cette énergie si puissante qu'est celle d'Avalon pour voir ce que tes guides veulent nous dire. Eh bien, ici, cela me parle de bonheur, le barde. Le barde est lié à la musique, à la poésie, à un mythe, à une histoire, à quelque chose qui a trait au charme, le charme des lutins. Le barde est un personnage qui se rapporte à tout cela. Et cela te connecte directement à ce qu'est le bonheur, à ce qu'est une situation qui te rapproche de quelque chose qui t'inspire. Depuis ce qui peut être la première chose que je t'ai montré, que je t'ai mentionné la musique, la poésie, l'écriture, l'histoire, c'est-à-dire la connaissance et des choses qui remplissent aussi ton âme. Et cela me parle de quelque chose qui semble magique, n'est-ce pas? Le barde est une carte qui représente ce qui pourrait être la transmission de certaines vérités, car c'est un troubadour, n'est-ce pas? Donc, celui-ci nous parle d'une communication qui apporte beaucoup de vérité. Et cette communication t'apporte aussi de la joie. Cela me dit qu'ici, dans cette carte, on te demande de chercher des réponses dans ton histoire personnelle. Les réponses viennent de la main de ce que tu aimes faire. D'une certaine manière, le barde te demande de récupérer des récits de ta vie, de récupérer des récits passés, et si tu peux les écrire, écris-les. Cela te connectera à ton histoire et te fera te sentir très bien. Peut-être as-tu besoin de connaître cette histoire sous un autre angle, et pourras-tu, eh bien, enquêter autour de toi, dans ton environnement. Cela peut être très intéressant. C'est un moment pour te connecter à ce qu'est spécifiquement la musique, car au-delà du fait que la musique possède un pouvoir médicinal, il y a quelque chose qu'ils te disent depuis cet endroit. Il se peut que tu aimes énormément la musique, que tu aimes le chant. Eh bien, c'est un moment aussi pour te connecter à cela. Il me dit que Bardot te demande de t'accorder d'une certaine manière avec la musique, car tu es musique et ton histoire doit, d'une certaine façon, être racontée. C'est le moment idéal pour faire vibrer cette mélodie qui résonne au fond de toi. Oui, ainsi tu comprendras pourquoi il te laisse ce message spécifiquement. Voyons ce que les faits nous disent maintenant. Cela peut avoir un rapport avec l'écriture, ou, depuis un certain endroit, tu souhaites aussi communiquer une histoire au monde. Également le moment idéal pour mettre cette intention en pratique. Voyons un peu, c'est justement pour cela que je vous vois dans certaines situations en train de rechercher des informations à ce sujet. De nos jours, par chance, nous avons beaucoup d'outils qui peuvent nous aider pour écrire un livre, pour le publier, pour le vendre. Ainsi, certains d'entre vous auraient ce chemin dégagé si c'est l'intention. Voyons ce que les faits nous disent. Tu sais déjà que ce sont des tirages généralisés. Il se peut que tu aies parfois besoin de traiter ton cas en concret et tu as la possibilité d'avoir une consultation personnelle avec moi. Pour faire cette consultation, tu dois prendre rendez-vous via la page web que tu vois toujours ici dans la vidéo. Et tu as aussi un commentaire épinglé sur ton signe pour que tu puisses accéder directement à la page. Bien, quelle impression? Parce qu'il te connecte au bonheur, parce qu'il te connecte à la musique, à l'histoire, à la poésie, parce que c'est guérisseur pour toi, parce que tu es en train de sortir d'une situation de malheur ou de tristesse et cela t'aide énormément à te rétablir, car le 3 d'épée nous dit que tu es à la recherche de réconfort. Après une situation difficile, le réconfort peut venir de cet endroit-là. C'est un catalyseur pour toi, mais cela me dit aussi que la sagesse que tu mets dans cette question est ce qui te rend résilient. C'est ce qui te rend plus fort. Et surtout, tu te connectes aussi à la guérison émotionnelle. C'est-à-dire que tu te libères d'une situation douloureuse que tu as vécue peut-être récemment ou précédemment. C'est pour cela aussi cette envie de raconter cette histoire. Dans certains cas, car il se peut que tu la racontes pour toi-même. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de la partager si tu ne veux pas. Mais c'est un excellent véhicule pour que tu puisses guérir, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a un travail personnel de votre part assez intéressant pour cela. Le 3 d'épée est une carte qui nous parle aussi d'une douleur qui est en train de se diluer. Oui, elle est en train de se diluer parce que tu ne choisis plus de vivre dans cette émotion, non, mais que tu choisis de transformer cette émotion en force, expérience et en sagesse. Et cela vous place dans une énergie totalement fraîche et renouvelée. Cela m'indique que quelqu'un approche avec une intention romantique, ce qui éveille en vous l'envie de croire à nouveau en un sentiment, l'envie de croire en l'amour, l'envie de vous ouvrir à nouveau. C'est pour cela aussi que tu es si connecté à ce que le barde t'a dit, n'est-ce pas? Dans la première ligne, dans la première carte, parce que c'est le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe est aussi quelqu'un qui se connecte beaucoup à la musique, à la poésie,
à l'écriture. Il se peut, évidemment, que ce soit vous qui soyez placé dans cette énergie de romance, avec cette envie d'avancer vers quelque chose qui pourrait être ressenti depuis un endroit très émotif. C'est une aspiration profonde à aller vers ce qui résonne intensément en vous, au plus profond de votre être. Mais on me dit que quelqu'un approche avec l'intention ou le désir de tisser avec vous une connexion romantique vraiment intéressante. C'est une perspective pleine de promesses qui se présente à vous. C'est quelqu'un qui, évidemment, va faire la différence, va avoir évidemment l'intention d'avoir une relation avec toi. Une personne qui a beaucoup hésité à savoir si elle s'approchait, si elle ne s'approchait pas, si elle te disait son intention ou non, mais elle est enfin en train de se décider de s'approcher. Peut-être que cette personne a respecté ton processus, a respecté cette situation que tu vivais. Et aujourd'hui, elle trouve la manière de se sentir elle-même plus en sécurité, car elle te voit ouvert, elle te voit réceptif à ce qui est de se connecter à quelque chose de nouveau. Cette personne se rapproche. Tu dois également t'ouvrir à quelque chose que tu souhaites apprendre, qui te captive et qui t'apporte des expériences émotionnelles fortes. Il est temps de te rendre disponible à cette nouveauté qui arrive pour enrichir ta vie et ton cheminement personnel. Des choses intéressantes. Au-delà de cela, que tu peux faire comme quelque chose d'alternatif justement pour guérir une douleur. Tu as une situation qui change ta réalité de façon concrète, de façon tangible, que tu vois parce qu'elle est marquée à travers le roi d'Ouros. Le roi d'Ouros, c'est une carte qui me parle de quelque chose qui surgit pour t'apporter de la sécurité, pour t'apporter ce qui pourrait être une stabilité financière, pour récupérer un statut social, pour récupérer une puissance économique, pour concrétiser une excellente négociation, parce que tu as les ressources pour le faire. Peut-être n'en avais-tu pas envie précédemment, tu ne te sentais pas comme ça, ou les choses ne s'étaient pas bien passées dernièrement au niveau économique. Et il t'offre aussi cette possibilité pour que tu puisses te réorganiser économiquement et retrouver une place de valeur, car tu y étais déjà d'une certaine manière à un autre moment. Parce que quand le roi d'Ouros apparaît, il nous parle de cela, du fait que la personne est déjà passée par des moments de bonne fortune économique et maintenant tu la récupères, tu te retrouves à matérialiser tes rêves. Parce qu'en définitive, tu concrétises aussi quelque chose, car tu as la manière de le faire. Le roi d'Ouros est aussi une carte qui nous parle du fait que tu pourrais être sur le point de vivre ou de faire quelque chose de très important au niveau économique, et cela te garantit une sécurité espérée. Cela pourrait aussi venir de la main de l'invitation de cette personne qui commence depuis un endroit bien romantique, depuis un endroit un peu comme, eh bien, voyons ce qui se passe, et avec le temps, cela pourrait se transformer en quelque chose de sérieux et de stable. Les intentions de cette personne sont vraiment très très bonnes, donc je n'exclus pas que cela finisse par être, pour beaucoup d'entre vous, une relation de poids, d'importance, de qualité dans le futur. Donc, le roi d'Ouros nous parlerait aussi de cette situation. Cela me dit qu'arrivent des solutions pratiques pour un sujet ponctuel qui t'apporte beaucoup de sécurité et cela te fait penser au futur, cela te fait, te disposer à travailler sur ce que tu veux. En ce moment, cela me dit qu'il se peut que tu aies quelqu'un en ce moment qui t'aide à te réorganiser économiquement. Cela peut être quelqu'un qui, d'une certaine manière, t'aide aussi à te rétablir. Et comme elle a vu ce que tu traverses depuis quelque temps, elle te donnerait un coup de main ou une aide. Cela me dit que tu es en train de concrétiser ou de clore quelque chose qui a trait à, dans certains cas, un type de projet immobilier. Cela peut être depuis une partie particulière, personnelle. Cela peut être un déménagement. Cela peut être l'achat d'une maison. Ou il se peut que tu fasses une affaire à ce sujet parce que tu travailles là-dedans. Je te vois très bien gérer ton travail dans ce domaine. Mais si tu ne travailles pas dans ce domaine, cela me dit que ce qui surgit est qu'une construction que tu es en train de faire depuis quelque temps te donne un bénéfice plus grand. Là, tu te rends compte que grâce à tout ce que tu y as mis, tu récupères ces niveaux de vie que tu as déjà eus et que tu aspires à nouveau à avoir. Cela montre que vous traversez une période où vous ne ressentez plus de risques. Il est fort possible qu'auparavant, vous ayez éprouvé la peur du manque, cette crainte de ne plus rien avoir, n'est-ce pas? Vous avez désormais dépassé ce sentiment d'insécurité profonde et durable. Bien, cela me dit ici que cette peur disparaît parce que tu vois cette solution concrète sur ce problème économique. Il se peut qu'il soit en train de t'offrir quelque chose de valeur matérielle très importante, vraiment importante pour toi. Voyons ce que les cartes nous disent. Eh bien, ici j'ai un roi d'épée, ici j'ai un dix d'ouros et ici j'ai un 3 d'ouros.
Il se peut que tu sois en train de récupérer quelque chose qui a trait à cette maison, car il y a le Dix d'Ouros, un patrimoine. Une situation qui était sous le regard d'un professionnel, n'est-ce pas? Et il fallait donner un avis, il fallait donner une résolution à ce sujet pour que l'on te donne ce qui te correspond. Là, cela te dit que, évidemment, cela se résout en faveur. Cela se résout en faveur de la balance, n'est-ce pas? Balance, tu récupères quelque chose qui t'apporte beaucoup de sécurité et de durabilité. Cela te donne aussi beaucoup de confiance pour continuer à augmenter tes gains. C'est pourquoi, si tu es dans un Dix d'Ouros, c'est parce que, je te le dis, tu es en train de clore un moment, un cycle de manque, de perte, de ce qui pourrait être des finances qui ne s'avéraient évidemment pas très prometteuses. Tout au contraire, n'est-ce pas? Et arriver à un Dix d'Ouros et avoir un roi d'Ouros, je crois que non seulement tu vas le faire excellemment bien, de telle sorte que tu sauras gérer ce que l'on va te donner ou ce que tu as obtenu par ce travail et cet effort, mais tu vas aussi te donner le luxe de vivre dans ce qui pourrait être la richesse espérée, n'est-ce pas? Dans le sens où tu ne récupères pas seulement cela, mais tu récupères aussi d'autres types de richesses qui sont aussi bien nécessaires pour toi, comme l'est la richesse familiale ou la relation avec une personne, ou tout cela réuni. Ça parle aussi beaucoup des valeurs de la balance, n'est-ce pas? Comment tu as su les utiliser pour arriver jusqu'ici? Tu as été cohérent et tu le resteras, parce que grâce à tes actions, tu recevras multiplié ce que tu as donné. C'est bien que tu aies réclamé ce que tu considérais comme étant le tien, car cela est en train de s'ajuster pour te le rendre. Celui qui agit de manière impartiale, intelligente et logique, va te donner ce qui te revient. Tu l'as pris, tu l'as perdu. Cela se passe simplement ainsi, c'est un droit et tu l'auras. Tu as une personne qui est oui ou oui, inconditionnel aussi, au moment d'exécuter des questions, au moment d'assurer ton indépendance économique, au moment de te protéger de ce qui pourrait être aussi des questions que tu ressens comme des menaces contre ce qui est un patrimoine, contre ce qui est de l'argent, contre ce qui est une perte de valeur, parce que tu es en train de récupérer quelque chose qui est évidemment très important pour toi d'avoir dans ta vie. Tu as un 3 d'Ouros. Il y a une situation qui te projette vers ce qui est de créer quelque chose d'importance, quelque chose de grand, quelque chose de pertinent. Peut-être l'as-tu déjà créé, et c'est de cela dont nous parlons, ce gain, n'est-ce pas? Et pouvoir le partager avec d'autres personnes pour le rendre encore plus notoire et que tu en profites, que tu en retires un bénéfice. Cela a à voir aussi avec la collaboration d'autres personnes qui sont également alignées avec ton dessein d'abondance, de richesse, d'expansion. Des projets que tu vas réaliser ou des idées que tu vas partager, des travaux que tu vas faire avec d'autres personnes seront très, très bien payés. Donc, toute opportunité qui surgit pour que tu puisses, eh bien, t'impliquer, t'approcher, être là, je ne sais pas, t'annoncer, postuler, et que tu comprennes que cela est dans ce contexte, tu devrais le faire parce que cela va très bien se passer pour toi. Le 3 d'Ouros annonce aussi une titularisation, une certification, une fin de situation qui te couronne aussi avec succès par rapport à ce qui pourrait être un effort au travail, un effort dans les études ou un effort dans la coopération. On te donne quelque chose de très, très important et de beaucoup de poids, de beaucoup de valeur. Tu sauras si c'est quelque chose de matériel, ce dont je ne doute pas, mais cela peut aussi être quelque chose de personnel et très significatif. Voyons ce qu'ils nous disent. Il y a aussi des situations qui s'alignent depuis un endroit de sécurité émotionnelle avec des personnes proches et importantes pour toi. Parce que le Dix d'Ouros nous parle des liens familiaux, de la construction de quelque chose. Pour cela qu'il y a aussi le roi d'Ouros. On est en train de construire quelque chose en famille ou on est en train de se charger de quelque chose de la famille pour que cela vise évidemment à donner de la dignité à l'avenir de la famille et à l'avenir personnel de la balance. Il n'y a évidemment pas de famille, mais qu'il y a quelque chose qui vise aussi cette valeur. Je veille aussi sur les autres et cela me revient évidemment multiplié. C'est pour cela que je vois tant de gains et tant de fortune qui arrivent pour vous. Il faut avoir confiance, disent les anges, et aller de l'avant. Cela n'implique pas nécessairement de cesser d'avoir confiance en toi-même. Il faut aussi avoir confiance en Dieu, qui est la source, et pour toi, c'est plus que suffisant. De plus, ils te disent que tu dois savoir que Dieu est toujours de ton côté et agit à travers toi. Je te demande de t'appuyer sur nous, sur tes anges, si en ce moment la confiance te manque, car nous serons en train de te restituer le moral et la foi. Eh bien, balance ta lecture de la richesse partout. Alors,
Nous allons avoir confiance et décréter pour que cela se réalise.